Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler des associations de pierres. Donc les pierres dont on dit on peut associer, des pierres dont on dit on ne peut pas associer, pardon, je vais y arriver. Et ce qu'il en est réellement. Donc déjà, il faut savoir que j'entends ce genre de choses, que deux pierres ne peuvent pas s'associer, comme la malachite a priori qui avalerait l'énergie des autres pierres. J'ai entendu la même chose sur l'obsidienne noire, sur la tourmaline noire, sur l'œil de tigre et quelques-unes d'autres que ça me revient pas tout de suite. Mais voilà, donc dans l'ensemble, vous avez compris, on l'entend sur beaucoup de pierres, donc bientôt on ne pourra plus mettre deux pierres ensemble. Ça sera très compliqué parce qu'elles vont se manger les unes aux autres. Ce qu'il en est réellement, c'est que il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vraiment. La malachite, elle existe naturellement d'associer avec la chrysocole, avec de l'azurite, et elles vivent toutes les trois très bien, hein, il n'y a aucun souci, vous pouvez la mettre avec les pierres que vous voulez. Attention, toujours à partir du moment qu'on en a besoin. On n'associe pas des pierres dont on n'a pas besoin, du moins dans le moment présent en plus, parce que sinon, là où vous êtes équilibré aujourd'hui, par exemple, vous prenez, je sais pas moi, une calcédoine pour le chakra de la gorge qui serait peut-être un peu fermé. Donc on va prendre une calcédoine pour ouvrir ce chakra-là, on va travailler dessus, on place la calcédoine là, on fait une méditation par exemple, enfin bref, on va travailler avec la calcédoine. Sauf que du coup vous allez le garder en collier après. Imaginons que c'est un cabochon percé ou que c'est un pendentif, bref. Vous allez le garder. Oui, mais si vous avez travaillé déjà suffisamment dessus, ça veut dire qu'il est équilibré. Vous allez y rajouter une calcédoine tout le temps. Donc, il va être encore plus ouvert et donc vous allez être déséquilibré. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au choix des pierres et à savoir si réellement on en a besoin. C'est également pour ça que les 7 chakras sont vraiment inutiles, tout comme le chemin de vie. Alors, je détaille une des nombreuses possibilités qui existent et j'en parlerai un peu plus dans une vidéo un peu plus largement, on va dire, on va approfondir les choses. Mais voilà, en gros, vous avez compris que si on a besoin de quelque chose aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on en aura besoin demain. Et si on avait besoin d'une pierre hier, par exemple, c'est pas pour ça qu'on en aura besoin aussi aujourd'hui. Donc, on fait bien attention aux associations de pierres par rapport à nos besoins. Si nos besoins y correspondent, il y aura aucun problème, vous verrez, tout se passera très bien. Après, effectivement, il y a des pierres qui sont plus ou moins fortes, qu'on supporte plus ou moins bien. Par exemple, l'obsidienne, qui est une pierre assez forte d'introspection sur soi. On peut ne pas la supporter. C'est peut-être parce que tout simplement, elle est trop forte pour vous pour l'instant. Donc, on a d'autres solutions pour que ce soit moins fort ou pour en prenant tout simplement une autre pierre qui serait plus adaptée à ce moment-là par rapport à vous. Mais voilà, chacun va réagir différemment selon les pierres. Et là, aujourd'hui, je voulais vraiment détailler avec vous les associations. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les pierres peuvent correspondre à toutes les tranches d'âge. Que ce soit, il y a des enfants qui ont besoin d'une obsidienne noire. Donc oui, elle est puissante, mais oui, parfois des enfants peuvent en avoir besoin. Donc, on fait bien attention à tout ça. Si on y fait attention, si vous allez voir quelqu'un qui connaît la lithothérapie, qui est lithothérapeute ou qui marque conseil en lithothérapie dans un magasin et c'est marqué sur sa vitrine, il est censé pouvoir répondre à tout ça en fait et à vous aider dans votre choix de pierre. Donc n'hésitez pas surtout à demander conseil, ça ne pose jamais de problème. Si on fait ce métier-là, c'est justement parce qu'on a été formé normalement. Je dis bien normalement parce qu'il existe forcément de tout. Normalement, on a été même bien formé, je vais rajouter bien même devant. Et on est apte à répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes dans l'instant présent. On ne peut pas anticiper quelque chose qui pourrait éventuellement avoir lieu demain. Et pour travailler sur quelque chose que vous aviez besoin il y a 2-3 ans, c'est trop tard. Aujourd'hui, vous n'en avez peut-être plus besoin. Enfin, je sais pas que c'est trop tard, mais ça se trouve, ça s'est rectifié tout seul ou avec l'aide d'autre chose. Enfin, voilà. Donc, ce qu'on vous avait besoin hier, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Ce qu'on aura besoin demain, on n'a pas besoin non plus aujourd'hui. Et donc, vous pouvez associer tous les minéraux que vous souhaitez ensemble. Il n'y a aucune contre-indication. Allez-y. Faites-vous du bien surtout. Et attention, n'oublie pas, on consulte un médecin avant de consulter quelqu'un qui va vous conseiller en lithothérapie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!